est vendredi et si vous redoutez déjà le moment où votre parent âgé va vous dire « Tiens, cette enveloppe, je sais plus ce que c'est, tu regarderas ». Parce que vous le savez, une simple enveloppe peut se transformer en 2 heures de paperasse, de recherche, de mots de passe oubliés ou de coups de téléphone. Alors restez avec moi, je vais vous partager 3 conseils très concrets pour traiter la paperasse sans y passer votre week-end et sans repartir complètement épuisé. Parce qu'aider un parent âgé, ce n'est pas devenir le service administratif de toute la famille, alors aujourd'hui, on va aussi prendre soin de vous. Mon premier conseil, il est côté organisation. Traitez un seul dossier. Choisissez un seul dossier à traiter, un seul. Parce que la paperasse a un piège très particulier. Dès qu'on commence, tout semble lié. Vous ouvrez un courrier de mutuelle et vous réalisez qu'il manque une facture. Vous cherchez la facture et vous tombez sur un relevé bancaire. Vous regardez le relevé et vous voyez un prélèvement que vous ne comprenez pas. Vous cherchez un contrat et vous trouvez un ancien courrier de retraite, puis un papier d'impôt, puis une attestation, puis une enveloppe non ouverte. Et très vite, vous n'êtes plus en train de traiter un dossier, vous êtes en train de vider toute une vie administrative sur la table. C'est là que l'épuisement arrive. Donc ce week-end, avant d'ouvrir la pile, posez une règle. Aujourd'hui, je traite un seul dossier. Pas toute la paperasse, un dossier. Je vous donne un exemple. Le dossier de mutuelle ou le dossier aide à domicile ou bien le dossier de retraite ou encore le dossier facture urgente, le dossier impôt, le dossier médical administratif ou le dossier banque si c'est vraiment nécessaire. Mais un seul. Ensuite, donnez-vous une mission précise. Pas « je vais faire les papiers », c'est un peu trop large, mais dites plutôt « je vais vérifier les factures d'aide à domicile du mois de juin ». Je vais retrouver l'ordonnance et l'attestation demandée. Je vais classer les courriers de mutuelle récents. Je vais identifier les papiers urgents à traiter. Je vais préparer les documents pour appeler lundi. Vous voyez la différence ? Quand la mission est précise, votre cerveau sait où aller. Mais quand la mission est vague, votre cerveau s'épuise. Je vous propose une méthode très simple en 3 piles. Première pile, à traiter maintenant. Deuxième pile, à garder pour plus tard. Troisième pile, à vérifier avant de jeter. Et attention, ne jetez pas trop vite. Quand on n'est pas sûr, on met dans à vérifier. L'objectif n'est pas de faire un tri parfait, l'objectif est de sortir du chaos. Si vous avez peu de temps, vous pouvez aussi créer une pochette urgent. Dans cette pochette, vous mettez uniquement les courriers avec une date limite, les factures à payer rapidement, les documents demandés par un organisme, les papiers qui nécessitent un appel ou une réponse. Tout le reste peut attendre. Parce que tout ce qui est administratif n'est pas forcément urgent. Et c'est souvent là que la charge mentale explose. On met tout au même niveau. Une publicité, un relevé, une facture, un rappel, une attestation, une information générale, tout devient à gérer. Non. Il faut hiérarchiser, donc ce week-end, votre premier repère est simple, un seul dossier, une seule mission, une seule pile urgente. Et c'est déjà une vraie avancée. Mon deuxième conseil, il est côté relation. Expliquez simplement. Parce que la paperasse peut devenir un terrain de tension très rapidement. Votre parent âgé peut ne plus comprendre certains courriers, il peut avoir peur de se tromper, il peut avoir honte de ne pas avoir ouvert une enveloppe, il peut minimiser, il peut dire « oh, ce n'est rien » ou au contraire « il faut tout garder » ou encore « je ne comprends plus rien ». Et vous, de votre côté, vous pouvez être pressé. Vous voulez avancer, vous voulez classer, décider, vous voulez remplir, appeler, vous voulez éviter les erreurs. Mais si vous allez trop vite, votre parent peut se sentir dépassé, mis à l'écart ou dépossédé. Alors, quand vous traitez un papier avec lui, essayez de traduire simplement ce que vous faites. Par exemple, « Bon, là, ce courrier dit simplement qu'il faut envoyer un justificatif. » Ou encore, « Cette facture semble déjà payée, on va vérifier sur le relevé. » Ou « Ce papier n'appelle pas de réponse, on va juste le garder. » Ou encore, celui-ci est important parce qu'il y a une date limite. Ou bien, je ne suis pas sûre, donc je vais le mettre de côté, on vérifiera avant de décider. Ces phrases sont simples, mais elles rassurent, parce que votre parent comprend ce qu'il se passe. Il ne vous voit pas seulement déplacer des papiers, jeter, classer, décider, il peut suivre avec vous. Et même s'il ne comprend pas tout, il reste associé. Et ça, c'est important parce que les papiers touchent souvent à des sujets sensibles. L'argent, la santé, l'autonomie, les droits, la retraite, les aides, les décisions familiales.
Donc expliquer simplement, ce n'est pas perdre du temps, c'est préserver la confiance qu'il a en vous. Vous pouvez aussi éviter certaines phrases qui ferment la relation. Je vous donne un exemple de choses à éviter. Mais pourquoi vous avez gardé ça? Vous auriez dû me le dire. Oh, vous ne comprenez plus rien. Vous avez encore laissé traîner. On ne peut pas continuer comme ça. Même si vous êtes inquiet, ces phrases peuvent humilier. À la place, essayez plutôt ces quelques phrases. On va reprendre tranquillement. On va regarder ce qui est vraiment urgent. Ce n'est pas grave, on va classer ensemble. Je vais vous expliquer ce que je comprends. Si on ne sait pas, on vérifiera. Vous ne minimisez pas le problème, vous baissez simplement la tension. Et parfois, votre parent vous dira « fais comme tu veux ». C'est tentant d'aller très vite, mais même là, vous pouvez dire « bon, d'accord, je vais avancer, mais je vous explique les grandes décisions ». Parce que faire à la place, sans expliquer, peut aller plus vite à court terme, c'est vrai, mais à long terme, cela peut créer la méfiance, de la dépendance ou de l'incompréhension. Donc ce week-end, quand vous traitez un dossier, essayez de verbaliser simplement ce que c'est, ce qu'il faut faire, ce qui peut attendre, ce que vous ne savez pas encore. La phrase clé pourrait être, par exemple, « Je ne vais pas tout vous détailler, mais je veux que vous sachiez ce qu'on décide ». C'est respectueux, c'est clair et cela protège la relation. Mon troisième conseil, il est pour vous. Arrêtez-vous, même si ce n'est pas fini. Et je sais que c'est très difficile avec la paperasse, parce qu'une fois qu'on a commencé, on a envie d'aller au bout. On se dit, allez, encore un courrier, encore une pochette, encore un appel à noter, encore une facture, encore un dossier. Comme ça sera fait. Sauf que souvent, ce n'est jamais vraiment fini. Il manque un document, il faut appeler lundi, il faut attendre une réponse, il faut trouver un identifiant, il faut demander une attestation, il faut vérifier une information, il faut en parler à quelqu'un. Et si vous attendez que tout soit terminé pour vous arrêter, vous risquez de ne jamais vous arrêter. Donc il faut décider d'une limite avant de commencer. Je vous donne un exemple. Je traite ce dossier pendant 1 heure. Ou bien, je m'arrête après avoir identifié les documents urgents. Ou encore, je m'arrête quand la pochette est prête pour l'appel de lundi. Ou, je ne fais pas plus de 2 démarches aujourd'hui. Cette limite est essentielle, parce que votre énergie compte aussi. Et traiter la paperasse d'un parent âgé, ce n'est pas seulement une tâche administrative, c'est souvent émotionnel. On voit que le parent perd en autonomie, on découvre des oublis, on touche à l'argent, on voit les traces du vieillissement, on mesure ce qu'il faut désormais accompagner, et parfois on prend conscience que la situation devient plus lourde. Donc oui, c'est fatigant. Et vous avez le droit de vous arrêter même si ce n'est pas fini. Vous pouvez terminer par une phrase très simple. Bon, pour aujourd'hui, on a avancé. La suite, je la note. Puis vous notez. Vous notez ce qui a été fait, ce qui reste à faire, qui doit être appelé, quel document manque, quelle date limite existe. Cela permet de ne pas garder la suite dans votre tête. Parce que souvent, ce qui fatigue, ce n'est pas seulement ce qu'on fait, c'est ce qu'on garde en mémoire. Donc, à la fin de votre session paperasse, faites une mini-clôture. Par exemple, ce qui est fait, facture vérifiée, courrier classé, document retrouvé. Ce qui reste, appelez la mutuelle lundi, demandez une attestation, vérifiez le prélèvement. Et ensuite, vous fermez le dossier physiquement. Vous refermez la pochette, vous rangez les papiers, vous quittez la table de travail, vous passez à autre chose. Parce que si les papiers restent étalés toute la journée, votre cerveau restera dedans aussi. Et votre parent aussi peut rester dans l'inquiétude. Donc votre objectif n'est pas seulement de traiter, votre objectif est aussi de clôturer, même provisoirement. Et je veux vraiment insister sur cette phrase. S'arrêter, ce n'est pas abandonner. S'arrêter, c'est organiser la suite. C'est très différent. Vous n'avez pas besoin de finir tout le dossier pour avoir été utile. Vous avez juste besoin d'avoir rendu la situation un peu plus claire. Et parfois, un dossier clarifié vaut mieux qu'une journée entière passée à s'épuiser dans les papiers sans fin. Donc ce week-end, si la paperasse vous attend, donnez-vous une limite. Un dossier, un temps, une clôture. Et quand c'est terminé pour aujourd'hui, c'est terminé pour aujourd'hui, même si tout n'est pas fini. Donc si ce week-end vous partez aider votre parent âgé et que la paperasse vous attend, retenez ces 3 repères. Premier repère, côté organisation, traitez un seul dossier.
pas toute la pile, un dossier, une mission, une priorité. Deuxième repère, côté relation, expliquez simplement. Votre parent n'a pas besoin de tout maîtriser, mais il a besoin de comprendre ce qui se décide. Troisième repère, pour vous, arrêtez-vous même si ce n'est pas fini. S'arrêter n'est pas abandonner, c'est organiser la suite sans vous épuiser. Ce message peut vous aider avant le week-end? Alors gardez-le de côté. Vous connaissez quelqu'un qui accompagne aussi un parent âgé? Alors partagez-lui cet épisode, il pourrait lui faire du bien. Et pour recevoir chaque semaine des repères simples afin d'aider vos parents sans vous épuiser, vous pouvez vous abonner à la newsletter Famille Sage. Je vous mets le lien en commentaire épinglé. Vous y trouverez des conseils concrets, des pistes d'organisation et des repères pour accompagner votre parent âgé avec plus de clarté sans attendre la prochaine urgence pour vous poser les bonnes questions. Et si ce podcast vous a plu, mettez un like pour aider sa diffusion auprès de tous ceux qui peuvent avoir besoin d'entendre ce message de soutien. Le podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute habituelles. Parce qu'aider un parent âgé ne s'improvise pas et ne devrait pas vous épuiser, on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. Cultivez votre bien-être pour prendre bien soin d'eux. Famille Sage, à nos familles.